Un criminel de guerre, Vladimir Poutine. Un nom synonyme de pouvoir, de cruauté. Et maintenant, fugitif international. La Cour pénale internationale, ou CPI, a émis un mandat d'arrêt contre lui. Il est accusé de crimes de guerre en Ukraine. Ce sont des accusations graves. Elles exigent des comptes. Il ne s'agit pas seulement de l'Ukraine. Il s'agit de l'ordre mondial. Les actions de Poutine menacent chaque nation qui valorise la paix et la souveraineté. Il a montré un mépris pour le droit international. Il a montré un mépris pour la vie humaine. Le monde ne peut pas rester les bras croisés. Mais comment tenir un homme comme Poutine pour responsable? Il est confortablement assis au Kremlin, entouré de loyalistes. Les méthodes traditionnelles d'arrestation sont impossibles. Nous avons besoin d'une approche audacieuse et non conventionnelle. Nous avons besoin d'une solution à la hauteur de ces crimes. Nous avons besoin d'une prime. L'idée est simple. Utiliser une partie des profits excédentaires des ventes de pétrole. Le même pétrole qui alimente la machine de guerre de Poutine. Pour financer une récompense. Une récompense pour des informations menant à sa capture et à sa remise à la CPI. Il ne s'agit pas de récompenser la cupidité. Il s'agit de tirer parti de tous les outils à notre disposition. Nous devons inciter ceux qui peuvent aider à amener Poutine devant la justice. Cet argent peut être un puissant motivateur. Il peut exploiter les failles du régime de Poutine. Imaginez les possibilités. Les oligarques ressentant la pression des sanctions. Les initiés désillusionnés témoignant de la dévastation de première main. Même les plus proches de Poutine pouvaient être influencés. L'attrait d'une vie libérée de la tyrannie de Poutine pouvait être trop tentant pour résister. Cette prime n'est pas seulement une question d'argent. C'est un symbole. C'est un message au monde. Nous ne tolérons pas l'impunité. Nous utiliserons tous les moyens nécessaires pour tenir les auteurs responsables. L'histoire nous enseigne que même les régimes les plus contrôlés ont leurs faiblesses. La cupidité, la peur et le désir de liberté peuvent faire tomber les empires. Regardez la capture de Saddam Hussein. Les renseignements provenant de son cercle intime se sont révélés cruciaux. Poutine n'est pas invincible. Il s'entoure de personnes. Ces personnes ont des familles. Elles ont des ambitions, elles ont des peurs. La prime exploite ses vulnérabilités. Elle retourne le système de Poutine contre lui. Elle incite à la défection. Imaginez l'impact que des hauts fonctionnaires, craignant pour leur avenir, pouvaient envisager une coopération. La prime devient un puissant atout de négociation. Elle offre une issue à se piéger dans la toile de pouvoir de Poutine. Ce n'est pas une garantie de succès, mais c'est une chance. Une chance de mettre fin à ce conflit, une chance de rendre justice aux victimes. Une chance de dissuader de futures atrocités. Section 4, le long bras de la loi. Pénétrer dans le Kremlin. Certains pourraient dire que capturer Poutine est impossible. Ils pourraient dire que la Russie ne l'extradera jamais. Mais la CPI a compétence. Le mandat existe. Cela envoie déjà un message puissant. Plus important encore, la perspective d'un procès équitable pour Poutine ne concerne pas seulement la punition. Il s'agit de vérité. Il s'agit de responsabilité. Il s'agit d'envoyer un message que personne, pas même un chef d'État, met au-dessus des lois. Imaginez Poutine en procès. Imaginez le monde entendre les preuves contre lui. Imaginez les victimes confrontant leurs oppresseurs. Ce serait une victoire pour la justice. Ce serait une victoire pour l'humanité. Bien sûr, un procès équitable en Russie semble improbable sous le régime actuel. Mais le simple fait de chercher la justice, de demander des comptes, peut être un catalyseur de changement. Cela peut donner du pouvoir au peuple russe, cela peut planter les graines de la démocratie. Section 5, une question d'éthique et de pragmatisme. Maintenant, abordons l'éléphant dans la pièce. Est-il éthique de mettre une prime sur la tête de quelqu'un? Cela ne revient-il pas à descendre au niveau de Poutine? La réponse est simple. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de justice. Nous ne préconisons pas la violence. Nous prenons l'état de droit. La prime est un mécanisme pour amener un fugitif devant la justice. C'est un outil pour mettre fin à un conflit. C'est un moyen de prévenir de nouvelles effusions de sang. Et qu'en est-il du pragmatisme? Est-ce même faisable? Absolument. La communauté internationale a les ressources, nous avons les mécanismes. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de la volonté politique. La prime n'est pas une solution miracle, mais c'est une option viable. C'est une option que nous devons envisager. Le coût de l'inaction est bien plus gros que le coût de cette initiative audacieuse. Section 6. Un monde sans tyran. Une vision collective. Imaginez un monde où les dirigeants sont tenus responsables de leurs actions. Imaginez un monde où les criminels de guerre sont traduits en justice. Imaginez un monde où la paix et les droits de l'homme prévalent. C'est le monde pour lequel nous nous battons. La prime sur Poutine ne concerne pas seulement un homme. Il s'agit d'envoyer un message à chaque dictateur, chaque tyran, chaque chef de guerre. Vos actions ont des conséquences. Le monde observe. Et nous ne nous reposerons pas tant que justice ne sera rendue. C'est un appel à l'action.
Nous exhortons la communauté internationale à se rassembler. Nous exhortons les dirigeants mondiaux à soutenir cette initiative. Nous exhortons tous ceux qui croient en la paix et la justice à élever leur voix. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Ensemble, nous pouvons construire un monde sans tyrannie.